Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les grandes articulations du journal. La communauté internationale célèbre demain 20 juin 2024 la journée mondiale des réfugiés. À cette occasion et sacrifiant la tradition, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a délivré un message au peuple béninois. La quintessence de son message dans un instant. Au port de Cotonou, l'air est désormais mesuré et analysé, ceci grâce à la mise en place d'un système de mesure de la qualité de l'air installé dans l'enceinte portuaire, une initiative soutenue par l'Agence belge de développement Enabel. Les détails dans un instant. Nous parlerons également médias dans ce journal avec l'ODEM 9e mandature qui a entrepris une visite de sensibilisation au niveau des organes de presse. Une tournée qui consiste à s'imprégner des conditions de travail des professionnels des médias. Occasion pour les conseillers de l'ODEM d'exhorter les journalistes à redorer le blason de la corporation à travers le respect du code de l'éthique et de la déontologie. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, alors bonsoir. Ouvrons ce journal par le ministre en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale qui a effectué une descente à la zone économique spéciale de Glodjigbe. Il s'agit pour l'autorité d'aller constater l'évolution des activités, l'installation des nouveaux investisseurs et recenser par la même occasion les éventuelles difficultés auxquelles sont confrontées les structures en charge de l'opérationnalisation. Nous allons suivre. Le ministre en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a effectué une descente à la zone économique spéciale de Glodjigbe. Il s'agit pour l'autorité d'aller constater l'évolution des activités, l'installation des nouveaux investisseurs et recenser par la même occasion les éventuelles difficultés auxquelles sont confrontées les structures en charge de l'opérationnalisation. Le point de la descente avec Idrissou Bourkari. Le ministre en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale vient aux nouvelles à la zone économique spéciale de Glodjigbe ce mardi 18 juin 2024. Une énième descente de Ablaye Biotchane qui démarre par cette séance de travail au cours de laquelle les directeurs généraux de la CIPI Bénin et de l'APEX ont présenté le point des travaux d'aménagement de la deuxième phase du projet, le point sur l'installation des investisseurs ayant reçu d'agrément et la sécurisation des matières premières. Nous en avons d'autres qui sont déjà installés et qui sont opérationnels. Après cette présentation, le ministre en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale va visiter les différentes unités de production qui tournent à plein régime ici. Il y a une préoccupation qui doit être celle de tous les Béninois aujourd'hui, c'est de nous assurer que ces usines qui viennent ici, parce qu'il y a un écosystème qui est favorable, que ces usines-là ont des matières premières. Et c'est bien parce que nous avons décidé qu'ici au Bénin, nous n'allons pas faire comme tous les autres pays et exporter nos matières premières brutes. Ce qui ne nous arrange pas, ce qui ne permet pas à nos producteurs d'avoir la meilleure rémunération de leur production. Nous voulons donc que ces produits-là, ces produits agricoles, c'est le coton, ce sont les noix de cajou, c'est le soja, c'est d'autres matières premières aussi, le karité, qui peuvent être transformés ici sur ce site et ailleurs dans notre pays aussi, pour créer davantage de valeur avant d'être exportés éventuellement. Ce faisant, nous allons garder ici la main-d'œuvre. Au fil des jours, la zone économique spéciale de Glodjigbe change de visage et annonce l'effectivité de la réforme structurelle de l'économie béninoise. D'ici sortent des vêtements et autres produits made in Bénin qui vont à la conquête des marchés internationaux. Chaque étape de la mise en œuvre du projet est bien suivie par le gouvernement du président Patrice Talon. Au niveau de chacune des unités de production, des milliers d'emplois s'ouvrent aux jeunes. C'est plus de 12 000 travailleurs qui sont ici et qui gagnent leur vie du fait de l'installation de cette zone. Et nous venons ensemble de visiter une unité industrielle de tout premier temps, très performante,
qui produit et qui exporte déjà des produits béninois, des produits made in Bénin. D'ici la fin de l'année, dans 6 mois, on aura 14 unités additionnelles qui auront fini de s'installer et d'être opérationnelles. Et ce sera en ce moment-là plus de 35 000 emplois qui seront créés sur ce site. D'ici 2030, la zone économique spéciale de Glodjigbe va générer plus de 300 000 emplois directs selon les prévisions. L'ambition du gouvernement est de faire de cette zone un véritable écosystème industriel, compétitif et durable à l'échelle mondiale. Je l'annonçais dans le titre, la communauté internationale célèbre demain 20 juin 2024 la journée mondiale des réfugiés. À cette occasion, le ministre, et sacrifiant la tradition, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a délivré un message au peuple béninois. Voici la quintessence de son message. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, demain 20 juin 2024, comme chaque année, notre pays, le Bénin, célèbre, à l'instar de la communauté internationale, la Journée mondiale du réfugié. Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies, elle a fait l'objet de la résolution 55/76 du 4 décembre 2000 par laquelle la date du 20 juin a été retenue à l'unanimité pour commémorer cette célébration. Cette journée a pour vocation de célébrer le courage et la persévérance des personnes qui sont dans l'obligation de fuir leur pays d'origine ou de résidence pour se rendre dans un autre pays afin d'avoir la vie sauve. Le thème retenu par la communauté internationale pour l'édition 2024 est intitulé « Solidarité avec les réfugiés ». À travers ce thème, les Nations unies exhortent les pouvoirs publics et les communautés d'accueil des pays d'asile à assister les réfugiés et à faciliter leur inclusion sociale et économique. Notre pays ne se dérobe pas à cet appel car plusieurs actions sont menées au bénéfice des réfugiés. En effet, depuis 2022, le Bénin a amélioré la qualité de son système asilaire par la loi 2022-31 du 20 décembre 2023 portant statut des réfugiés et des apatrides en République du Bénin promulguée par le président de la République, M. Patrice Talon. Cette loi exprime à suffisance la solidarité vis-à-vis des réfugiés et des apatrides. Pour preuve, elle dispose en son article 42 que les réfugiés bénéficient du même traitement que les Béninois en ce qui concerne l'éducation, les soins de santé et les avantages sociaux dans les conditions déterminées par les lois et règlements. Les réfugiés vulnérables ou en situation de précarité identifiés sont orientés vers les structures appropriées pour y recevoir l'assistance nécessaire. Voilà, c'était à l'instant un message du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, un message en prélude à la journée mondiale des réfugiés qui sera célébrée demain 20 juin. L'air est désormais mesuré et analysé dans l'enceinte portuaire, voire au-delà, et ce grâce à la mise en place d'un système de mesure de la qualité de l'air au port de Cotonou et ses environs. 17 capteurs et 7 jauges Owen sont installés un peu partout sur l'ensemble du territoire portuaire et ses environs afin de déceler le niveau de pollution, notamment de mesurer et d'analyser la qualité de l'air dans cette zone. Une initiative soutenue par l'Agence belge de développement Enabel. Nous allons suivre. Reperché sur cet engin, Jérôme Dewal, responsable de AirScan, une structure spécialisée dans la mesure et l'amélioration de la qualité de l'air, change les capteurs de l'un des dispositifs de mesure et d'analyse de la qualité de l'air au port de Cotonou. C'est dans le cadre de la campagne qui dure 3 mois et qui permet de mesurer la qualité de l'air dans l'enceinte portuaire et ses environs. Un projet pour lequel le port bénéficie de l'appui de l'Agence belge de développement Enabel. L'objectif de la mesure dans le port de Cotonou, c'est de concilier écologie, environnement et santé, parce que le port, il est évidemment juste à côté de la ville. Un port, ça émet des gaz à effet de serre, forcément,
Et donc le projet portuaire qui mesure donc la qualité de l'air a comme objectif de définir à terme des politiques environnementales qui permettent de rendre le port plus durable et donc de le mettre en fait dans la tête du peloton au niveau des ports qui sont durables en Afrique. Alors on a installé 17 capteurs qui sont répartis sur tout le territoire du port, mais également dans la ville, pour voir jusqu'où va la pollution du port, est-ce qu'on a l'impact dans la ville. Donc ça c'est un. Et puis il y a également 7 jauges Owen qui sont installées, qui sont des bouteilles qui collectent les retombées atmosphériques et les poussières de l'air et qui sont analysées en labo. Ces 17 capteurs et 7 jauges Owen permettent de mesurer une série de gaz que sont le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre, l'ozone et le dioxyde d'azote. Ces gaz qui sont inhalés au quotidien par les agents et usagers du port peuvent être source de diverses maladies si des précautions ne sont pas prises. Pour le moment, c'est l'entreprise qui gère d'abord et à la fin de leur contrat, le port va prendre à charge et ça va rester durable. Le port est en train de prendre déjà la main, le service environnement, et nous avons des points focaux qui sont déjà formés pour. Nous avons déjà accès à la plateforme Kuna Cloud. On va à chaque fois sur le site pour voir l'évolution des particules. Pour le moment, nous sommes en dessous du seuil. Le port de Cotonou étant respectueux des normes environnementales, cette campagne vise à analyser ces gaz afin d'agir sur les polluants pour rendre l'environnement portuaire plus sain et durable. La prise en compte de la problématique environnementale dans le secteur portuaire est une priorité pour Enabel. Entre 2019 et 2023, nous avons initié, dans le cadre du projet Passeport 1, une activité qui concernait donc la mise en place d'un système de mesure permanent de la qualité de l'air. Et nous sommes en train de poursuivre cette activité aujourd'hui, en juin 2024, dans le cadre du projet ProPort qui est financé par l'Union européenne. Le port de Cotonou, avec notre appui, avec l'appui d'Enabel, a été certifié Écoport. Dans ce cadre-là, ça veut dire que le port de Cotonou doit se préoccuper de tous les aspects de la problématique environnementale et doit notamment se préoccuper de mesurer, de connaître et de suivre toutes les caractéristiques qui sont liées à la pollution. La campagne se poursuit sur les 9 prochains mois avec AirScan et son partenaire local EcoBéné. Et pour le port de Cotonou qui se modernise de jour en jour, c'est un défi que les responsables à divers niveaux doivent relever en matière d'écologie, environnement et santé. La commission thématique ODD de l'Association nationale des communes du Bénin tient sa première session au titre de l'année 2024. Une rencontre qui va servir de cadre de partage de bonnes pratiques en vue de l'accélération de l'atteinte des ODD. Le rendez-vous organisé en prélude de la tenue et de la participation du Bénin au forum de haut niveau à New York va aussi conduire à la production de la documentation. Nous allons suivre. Le Creuset est en charge du suivi des objectifs de développement durable ODD. Pour cette première session au titre de l'année, il offre aux participants l'occasion de se concentrer sur l'ODD 2 qui vise à éradiquer la faim et à promouvoir une agriculture durable. Ce rendez-vous de la commission thématique ODD qui se tient à Boïcon est organisé en prélude à la tenue ainsi qu'à la participation du Bénin au forum politique de haut niveau du 8 au 17 juillet prochain à New York. Cet atelier ne pourrait se tenir dans un meilleur endroit que Boïcon, car nous nous apprêtons à créer une ferme école communale dont une partie de la production ira directement soutenir les cantines scolaires initiées par le gouvernement. Cet effort de la commune ne fera qu'améliorer la situation nutritionnelle dans la grande ville Carrefour. Comme vous le savez déjà, le forum politique de haut niveau, c'est une instance donc de redevabilité qui nous oblige de manière volontaire à présenter un rapport dénommé contribution nationale volontaire qui permet à chaque pays donc de présenter en termes d'évolution des indicateurs, en termes donc de partage d'expériences également, et également sur la mise en œuvre, les stratégies de mise en œuvre des ODD. D'une importance capitale pour l'Association nationale des communes du Bénin, ces assises serviront également de cadre de partage des bonnes pratiques au niveau des communes en vue de l'accélération de l'atteinte de l'ODD 2, puis de répertorier celles susceptibles d'être étendues à d'autres municipalités. À la veille du rendez-vous mondial prochain
qu'est le forum politique de haut niveau, la commission en charge du suivi des ODD de la NCB se propose de réunir ses membres autour de la collecte et du partage des bonnes pratiques spécifiquement pour ce qui concerne l'ODD 2, en l'occurrence la promotion de la nutrition au niveau local, et ce pour plus d'efficience dans la documentation des efforts, documentation à proposer pour une participation significative du Bénin. Précisons que 5 objectifs vont retenir l'attention des concertations au forum. Il s'agit des ODD 1, 2, 13, 16 et 17. L'ANCB et son bureau national sont déterminés à jouer un rôle capital dans ce processus. Grâce à notre réseau, nous avons la capacité de mobiliser et de coordonner les efforts de toutes les communes béninoises pour atteindre nos objectifs communs. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que le développement durable ne soit pas seulement un concept, mais une réalité tangible pour tous nos concitoyens. Vitrine conseillère de la Fertière des communes du Bénin, la commission à l'issue des travaux est appelée à proposer la documentation à soumettre pour la participation au forum de New York. Parlons à présent de la première édition des journées communales d'assainissement du secteur de la microfinance au Bénin. Lancées ce mardi 18 juin 2024, ces journées s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la sensibilisation des populations au niveau communal sur les défis liés à l'assainissement du secteur microfinance. Les détails dans ce reportage. La lutte contre les structures illégales de collecte et de placement d'argent se poursuit sur l'ensemble du territoire national. L'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, à travers le lancement des journées communales d'assainissement du secteur de la microfinance, entend éveiller la vigilance des citoyens sur les risques qu'ils courent en collaborant avec les structures illégales de collecte et de placement d'argent. C'est une initiative qui découle des activités du réseau national des maires pour la lutte contre les structures illégales de collecte et de placement d'argent. Elle vise des objectifs spécifiques. Ces journées visent à renforcer la sensibilisation des populations au niveau local sur les défis liés à l'assainissement du secteur de la microfinance en impliquant activement les élus locaux dans la lutte contre les pratiques illégales. Elle constitue une plateforme essentielle pour partager les bonnes pratiques, identifier les défis spécifiques à chaque commune et proposer des solutions adaptées. C'est un creuset favorable aux synergies d'action et offrant l'occasion aux acteurs de l'écosystème d'attirer l'attention des populations sur l'importance de l'assainissement du secteur et les risques liés dans la collaboration avec les structures illégales de collecte et de placement d'argent. Cette première édition des journées communales d'assainissement du secteur de la microfinance va aussi permettre de mettre en lumière les institutions de microfinance agréées pour permettre aux citoyens de découvrir les produits et services offerts par ces dernières. Elle sera meublée de mini-foires ouvertes au public sur l'esplanade de 6 différentes communes du Bénin, à savoir Ndali, Djougou, Alada, Glazoué, Lokossa et Dango. Je reste convaincu que ces journées auront un impact positif sur le combat que nous menons ensemble avec les collectivités locales contre les pratiques illégales qui permettront de mieux protéger nos populations. Je ne saurais terminer mes propos sans vous exhorter à tirer le meilleur profit de cette initiative et à participer de façon très active aux échanges. L'initiative des journées communales d'assainissement du secteur de la microfinance au Bénin, JCA 2024, prend corps. Les différents acteurs qui travaillent dans la lutte quotidienne contre les structures illégales de collecte et de placement d'argent ont plusieurs jours pour sensibiliser la population au niveau communal sur les défis liés à l'assainissement du secteur de la microfinance. Les systèmes financiers décentralisés a rejoint... Léon Anago prend officiellement les rênes de l'interprofession de l'aviculture du Bénin. Il succède ainsi à Constant Kenoukan, qui vient de passer 3 ans à la tête de l'association. Le nouveau président est élu à la tête d'une équipe de 15 membres. Il promet déjà œuvrer davantage pour le rayonnement du secteur avicole au Bénin et pourquoi pas au-delà des frontières nationales. Nous allons suivre.
C'est une nouvelle ère qui s'ouvre ainsi sur les acteurs du monde avicole. Après avoir passé 3 ans à la tête de l'interprofession de l'aviculture du Bénin, Constant Kemoukon cède sa place à Léon Anago. C'est le lieu pour le président sortant et son équipe de passer en revue les actions menées lors de leur mandat. Ils se réjouissent également des réformes entreprises récemment par le gouvernement au profit de la filière. Les membres du conseil d'administration sortant avaient mouillé le maillot, avaient consenti toutes sortes de sacrifices durant ces 3 dernières années et qui nous a permis d'être au point où nous sommes. Sur ces 3 dernières années, je pourrais noter que les crises successives que nous avions connues avaient connu plus d'acuité. Donc je vous convie à la tâche en vous souhaitant encore beaucoup de courage et de mouiller sérieusement le maillot aux côtés donc, de ce conseil d'administration. Désormais président de la 4e mandature de l'interprofession de l'aviculture du Bénin, Léon Anago mesure la portée de cette mission. Un défi qu'il compte relever avec le concours de son équipe. Un coin de voile est levé sur les premières actions inscrites dans le programme d'action du nouveau conseil d'administration. Je place mon mandat sous le signe d'une interprofession crédible, dynamique et qui développe des résultats d'affaires avec la préservation équilibrée des intérêts de tous les maillons, rendant les services performants aux membres pour l'épanouissement du secteur d'activité avicole. Il me plaît d'appeler notre attention sur quelques défis urgents auxquels nous devons nous attaquer dès les prochaines semaines. Il s'agit de la proposition et la mise en œuvre d'actions concrètes visant le développement de la production avicole locale, en l'occurrence pour la solution à l'importation de viande congelée. Léon Anago est à la tête d'une équipe composée de 15 membres. C'est donc parti pour un mandat de 3 ans avec beaucoup de défis à relever pour le développement du secteur. GJS Lab et la Société nationale de mécanisation agricole se donnent la main pour la révolution agricole dont rêvent les exécutifs du Bénin. Les 2 partenaires étaient aux côtés des producteurs à Agounan dans la commune de Djidja. Sur un site de 5 hectares, ces derniers se sont exercés à l'essouchage grâce aux équipements, principalement des palans, acquis dans le cadre du projet Tracteur pour tous. Y met Hélène Amosso pour plus de précisions. Tester et s'assurer du bon fonctionnement des équipements agricoles, notamment les palans reçus récemment de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama. L'exercice conduit par GJS Lab, structure d'accompagnement spécialisée dans l'agritech, s'est déroulé sur un terrain de 5 hectares à Gouna dans la commune de Djidja. L'instant d'une journée assistée par les organisateurs, de nombreux producteurs se sont appliqués à l'essouchage en vue de se familiariser au matériel. Permettre aux petits agriculteurs, ceux qui n'ont pas de très grosses surfaces, d'avoir leur équipement agricole. Ça peut être un tracteur, ça peut être d'autres équipements pour pouvoir travailler. Et quand on les a rencontrés, on s'est rendu compte que la première étape, c'est d'essoucher. L'essouchage a beaucoup d'avantages. Quand vous voulez labourer, par exemple, il faut que le tracteur puisse avancer sans avoir de problème. Quand vous voulez semer derrière, quand vous voulez pulvériser derrière, quand vous voulez utiliser n'importe quel outil, il faut mieux que votre terre soit vide de souches. Donc on a convenu avec eux de mettre en place ces souchages. En fait, on a acquis des palans et les palans qu'on a pris pour commencer, c'est des palans de 3 tonnes. Et on est venu aujourd'hui pour tester, vérifier, valider que ces palans-là marchent bien. En plus de permettre la vérification de l'état des équipements, l'activité vise aussi à rapprocher les sociétés partenaires entre elles, de même qu'avec les producteurs. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet Tracteur pour tous. L'initiative a conduit à la mécanisation de l'agriculture au Bénin en introduisant plus de 2000 tracteurs polyvalents et performants au profit de 50 000 exploitants agricoles d'ici 2030. Ce projet, qui est présentement dans sa phase opérationnelle, a commencé il y a peu et il se déroule dans les départements de Zou, Colline, Koufo
et dans le Borgou. Depuis le lancement de ce projet en mars dernier, nous avons déjà abattu un travail considérable grâce aux 25 palans que nous avons reçus de la Sonama. Ces palans nous ont vraiment été utiles pour dessoucher des terres. Plus de 1000 hectares défrichés, mais 600 hectares sont déjà dessouchés. Mais également, nous avons comme vision de créer de l'emploi. Plus de 130 000 emplois, soit 30 000 directs et pourquoi pas 100 000 indirects. Exprimant sa satisfaction quant aux avancées enregistrées depuis le démarrage du projet, la chargée de communication de GJS Lab a aussi souligné quelques difficultés rencontrées. Elles ont trait à l'instabilité des palans et leur faible capacité. Cornélie Azon a également levé un coin de voile sur les perspectives. Nous allons à présent parler médias avec l'ODEM 9e mandature qui a entrepris une visite de sensibilisation au niveau des organes de presse. Une tournée qui consiste à s'imprégner des conditions de travail des professionnels des médias. Occasion pour les conseillers de l'ODEM d'exhorter les journalistes à redorer le blason de la corporation à travers le respect du code de l'éthique et de la déontologie. Reportage. C'est par le quotidien L'Investigateur du jour que les membres de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ont entamé leur visite. Ici, la délégation a entretenu les journalistes sur le respect des règles qui régissent la corporation. Est-ce que c'est bon, l'activité prospère? Après ces échanges, l'équipe de l'ODEM va se retrouver dans les locaux du quotidien Le Potentiel et ensuite du Béninois libéré pour le même exercice. Nous avons rappelé aux professionnels des médias que notre rôle à nous, c'est vraiment de travailler pour la cohésion nationale, la cohésion régionale. Notre rôle, c'est de rester collé donc, aux aspirations profondes de toutes les populations qui veulent le pain et la paix. Et donc, notre rôle, c'est également d'éduquer aux valeurs qui restent dans le temps. À chacune des destinations, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a bénéficié d'une écoute significative. Les confrères saluent unanimement cette tournée de sensibilisation. Une visite très riche. Nous avons fait le tour du quotidien entre griffes du personnel de l'investigateur. Comment est-ce que ça fonctionne. Et puis, par la suite, nous avons reçu beaucoup de conseils de la part de nos hôtes. Vous savez, quand on travaille, il faut forcément des gens pour venir vous dire attention, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Oui, c'est bon, il faut continuer, ne continuez pas. Donc, voilà pourquoi nous apprécions à juste titre cette démarche de l'ODEM que nous souhaitons être bénéfique pour nous, parce que étant donné que les conseils nous ont été prodigués, nous allons tout faire pour que à la prochaine visite de l'ODEM, que cette délégation puisse dire attention, nous sommes venus ici, on a fait des remarques et se sont corrigés. Et ce que j'ai gagné de cette visite, moi principalement et aussi au nom de mes confrères, je ne saurais l'énumérer ici parce que c'est un livre en termes de gain, c'est un livre. Des discussions ont également tourné autour de la convention collective concernant le traitement salarial des journalistes. À l'issue de cette descente, les professionnels ont exprimé des doléances, des attentes qui sans doute ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds. Parlons à présent du Centre national de sécurité routière Zone Nord qui s'engage contre les accidents de la route impliquant les candidats aux examens de fin d'année. C'est ce qui justifie d'ailleurs le déploiement de plusieurs équipes aux alentours des centres de composition de la ville de Parakou. Au centre de composition du CEG Albarika dans le 1er arrondissement de la ville, c'est le responsable de cette structure, Prosper Wessou, qui a supervisé la campagne. Nous allons suivre. Baccalauréat, session de juin 2024 sans accident de la route, le Centre national de sécurité routière Zone Nord en fait sa préoccupation. C'est ce qui justifie la descente de cette unité au centre de CEG Albarika Parakou, centre dédié au lancement officiel de cet examen dans le département du Borgou. À la tête de cette équipe, Prosper Wessou, chef antenne CNSS Zone Nord. Et ce lundi matin, c'est une double mission que se donne cette équipe, celle de sensibiliser les usagers de la route, mais aussi assurer la sécurité des candidats au bac 2024. Le Centre national de sécurité routière a encore
a envoyé son équipe sur le terrain pour organiser le jalonnement des routes de certains centres de composition pour faciliter la traversée à nos apprenants, pour qu'ils accèdent dans la quiétude à leur centre d'examen. La portée de cette opération, c'est d'éviter les conflits de route qui naissent aux abords des centres d'examen pour que nos candidats puissent composer dans la quiétude. C'est aussi un soutien, un encouragement à nos apprenants pour que le résultat puisse donner. La même opération est menée aux abords des autres centres d'examen de Parakou avec d'autres équipes dans l'ambition d'atteindre le but de cette initiative, 0 accident impliquant les candidats pendant tous les jours que vont durer les épreuves du bac. Nous avons disposé des équipes aux abords des voies qui demandent aux conducteurs de ralentir. Nous avons commencé cette opération depuis le CPE. Ça s'est poursuivi au BPC et nous sommes à la phase du bac. Et ça va couvrir 3 jours, les 3 jours de composition, aux heures de pointe, les matins, dans la soirée, à la sortie des candidats. C'est une très bonne initiative. Et nous remercions aussi la CNSC pour cette initiative-là. Surtout que c'est les examens et que nos enfants composent aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on confie nos enfants aux EM qui conduisent de n'importe quoi sur la voie, tout ça là. Donc le fait que la CNSC est là pour la sécurité de nos enfants et ainsi que pour nous les parents, c'est une très bonne initiative, ce que moi j'applaudis vraiment. Cette initiative fait suite à la campagne La Marche vers l'école et bien d'autres campagnes de sensibilisation qui visent 0 accident impliquant les apprenants tout au long de l'année scolaire. Une campagne lancée à quelques jours du début de la rentrée 2023-2024. Le CNSR se donne ainsi donc les moyens de prévenir les accidents qui impliquent les apprenants, mais aussi les usagers de la route. Ainsi se referme ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.